Quel est le secret pour qu'un homme s'implique dans la relation? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'engagement, d'investissement et aussi de comment est-ce qu'on peut se comporter. Est-ce qu'il y aurait un comportement phare qui ferait en sorte qu'une personne s'implique dans la relation quand on a l'impression que c'est pas trop le cas? Évidemment, vous me connaissez, j'aborde ça sous le principe de l'intelligence émotionnelle et surtout de l'estime de soi. Donc ma réponse n'est pas comme celle que vous entendez habituellement sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute. Je suis spécialisée depuis 2019 sur l'accompagnement de la dépendance affective et le renforcement de l'estime de soi chez les femmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer de toutes les vidéos qui seront programmées et publiées prochainement. D'ailleurs, pour les femmes qui ont envie d'améliorer leur relation avec les hommes et de renforcer leur estime d'elles-mêmes, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui est disponible dans le deuxième lien en description de cette vidéo. Il vous suffit de remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, en fait c'est simple. Pour ce type de sujet, moi il y a deux réponses qui me viennent qui sont pour moi les deux faces d'une même pièce. D'un côté, j'ai envie de vous dire, arrêtez vos conneries de gentilles filles et de filles soumises, il n'y a aucun secret pour faire que quelqu'un s'implique, parce que faire que, c'est changer, c'est manipuler, et on ne manipule personne qui ne veut pas changer. D'ailleurs, c'est la même règle en hypnose. Donc, même si on est tous réceptifs à l'hypnose, si vous voulez pas être en transe, vous ne serez pas en transe. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est une part de moi qui me dit, s'il y a bien une chose pour faire qu'une personne s'implique, c'est de ne pas faire en sorte qu'elle s'implique. C'est quelque chose que vous entendez tout le temps, mais que visiblement vous n'écoutez pas, puisque vous préférez continuer à courir comme des autruches derrière des ex, et des mecs qui s'en foutent, plutôt que de reprendre votre pouvoir, d'accepter de ne pas être aimé par ces personnes-là, et paradoxalement, si et seulement si, donc si c'est un conditionnel, d'accord, hein, c'est pas la réalité de la vie. Si cette personne-là, ding, a une révélation et qu'il se trouve qu'en fait, elle voit chez vous de la valeur, là, elle va davantage, en fait, se rapprocher de vous. Mais, pendant que je vous dis ça, il y a une part de moi qui me dit, mais en fait, dans la vie réelle, un homme qui est intéressé, il s'intéresse direct. Un homme qui n'est pas intéressé, il y a je sais pas combien de 0,0000% de chance pour que cette personne se dise « Tiens, en fait, je suis intéressée ». Donc en fait, la deuxième solution, voyez-le plutôt comme la base des relations amoureuses. C'est-à-dire en fait se respecter, garder sa dignité et arrêter de courir après des personnes qui visiblement ne sont pas attirées par vous. D'accord? Donc je reviens sur le premier. Je vais essayer de vous donner une métaphore. C'est comme si je vous disais quel est le secret pour que ma voisine veuille être mon amie. Bah, vous pouvez lui apporter une galette des rois le jour de la fête des voisins. Vous pouvez lui dire bonjour. Vous pouvez lui proposer de passer à la maison ou lui proposer de l'aide si elle en a besoin. Mais fondamentalement, si la personne, elle vous trouve pas intéressante, si elle n'a pas le temps, si elle est juste pas ouverte au voisinage. Moi par exemple, il se trouve que j'ai lié une amitié avec ma voisine, mais mes voisins, j'en ai rien à foutre, en fait, à la base. Moi, parler à des gens autour de moi, ça ne m'intéresse pas, hein, mais vraiment. Ben, en fait, vous pouvez pas faire changer la personne. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est la base, en fait. Parce que le problème, c'est que... Je vais vous dire c'est quoi le problème derrière. Le problème, c'est qu'en fait, vous êtes tellement dans des stratégies de manipulation de l'autre parce que vous ne voulez pas voir vos propres blessures d'infirmières qui essayent de sauver tout le monde, ou de personnes qui ont tellement peur d'être abandonnées qu'elles préfèrent se raconter des histoires de manipulation maléfique particulière pour se donner un espoir de pouvoir avoir un effet sur l'autre. Parce que c'est plus facile pour vous de vous dire ça
que d'assumer simplement que quelqu'un n'est pas intéressé et que la personne, si elle ne vient pas aux 3 premières perches que vous lui tendez, c'est peut-être juste qu'elle n'a pas envie de venir en fait. Moi, ça m'a sauvée le jour où j'ai arrêté de vouloir plaire aux gens, le jour où j'ai arrêté de vouloir être aimée des gens, et même en amitié, le jour où j'ai arrêté de vouloir faire que les gens soient mes amis, c'est le jour où j'ai eu le plus de relations fluides qu'ils soient. Ça ne veut pas dire que en restant fermé comme un glaçon, vous allez connecter avec tout le monde. Non, bien sûr, il faut du bon sens, il faut être ouvert, il faut être quand même bienveillant, etc. Mais plus vous essayez de faire, moins vous manifestez. C'est un fait. Parce que quand vous essayez de faire, vous montrez à la vie qu'en fait, vous n'avez pas confiance dans ce qu'elle va vous donner de bon. Et qu'en fait, fondamentalement, vous ne croyez pas en vous. Pour revenir à la deuxième situation, les femmes qui obtiennent ce qu'elles veulent des hommes, et inversement pour les hommes, ne sont pas exceptionnelles. Moi, je pense que c'est même pas montrer, quand vous avez de l'indépendance d'esprit et que vous montrez qui vous êtes en fait, que vous prenez votre place sans en prendre trop, mais simplement en étant qui vous êtes, il y a naturellement des personnes qui vont vous détester. Comme moi, des fois je me prends des commentaires à la con sur mes vidéos, c'est comme ça. Ce que je suis va réveiller des choses chez les gens qui leur appartiennent. Et il y a naturellement des personnes qui vont adorer ce que je fais et qui vont adorer ma personnalité. En amour, c'est exactement pareil. Moi, personnellement, je ne pense pas que vous puissiez changer l'intérêt de quelqu'un. Je trouve que c'est des grosses conneries et c'est juste vous remettre encore plus dans la mouise, en fait. Mais si on imagine qu'en restant digne, en restant indépendante et en restant dans votre estime de vous, vous puissiez impacter le regard de quelqu'un, c'est bien justement en ayant un comportement qui est digne dans le sens où vous n'essayez pas de faire en sorte que. Faites cette expérience-là. Arrêtez de relancer les personnes qui ne vous répondent pas ou qui ne prennent jamais de vos nouvelles. Arrêtez d'essayer d'arrondir les angles avec des personnes qui n'écoutent pas tout simplement ce que vous leur dites. Arrêtez de poser des questions sur le week-end ou les vacances des personnes qui ne vous demandent même pas comment ça va alors qu'ils ont vu votre story où vous étiez malade comme un chien aux urgences. Arrêtez, en fait, tout simplement d'essayer de tendre des perches à des personnes qui, naturellement, ne vont pas vers vous parce qu'elles ne sont juste pas intéressées. Et vous verrez que vous aurez un nettoyage relationnel très rapide et très efficace. Et ensuite, de nouvelles relations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire, une remarque, une question pour que je puisse vous répondre et savoir ce que vous en avez pensé. Et pour les personnes qui veulent être coachées, qui veulent justement gagner en confiance en elles et savoir quelles sont les réponses à interpréter et comment est-ce qu'on fait pour avoir des relations plus saines et plus sereines, je vous invite à cliquer maintenant sur le premier lien en description de cette vidéo, ce qui vous permettra de réserver un appel de 15 minutes offert avec moi pour échanger sur votre problématique, sur votre objectif et puis que je vous explique comment est-ce que je travaille en coaching et comment se passe une première séance. Pour les personnes qui sont plutôt intéressées par les programmes de formation, j'ai créé plusieurs formations sur la dépendance affective, la rupture amoureuse, l'estime de soi, la séduction, qui durent chacun des temps différents. J'ai par exemple un programme très complet de 3 à 6 mois et puis après j'ai plusieurs petits programmes qui sont très rapides, très courts, qui sont simplement là pour vous donner des outils pratico-pratiques pour avancer sans mettre des 1000 et des 100 dans un coaching ou dans une formation. Tout est en description de la vidéo, donc je vous laisse regarder calmement cela et choisir le programme qui vous conviendra le mieux. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.